Bonjour à tous et nous sommes de retour sur notre série concernant Golang et dans cette vidéo nous allons parler d'un certain sujet. Alors vous savez peut-être déjà de quoi on va parler puisque c'est le titre de la vidéo, mais ici on va parler donc des fonctions. On va voir un certain type de fonctions, je dirai le nom juste après. Donc ici nous avons le code de la fonction main, donc c'est le même code que la vidéo précédente sauf que j'ai évidemment fait quelques ajouts pour cette vidéo là. Donc vous pouvez voir que sur notre new contact ici, notre fonction que on avait créée dans la vidéo précédente, on a ici rajouté la map à l'intérieur. Ça vous allez voir, on va le faire ensemble, mais ici c'est pas ça qui nous intéresse. Je rappelle rapidement que myContact et aussi le myNewContact que j'ai rajouté plus bas est de type contact. Je rappelle qu'on avait créé un type avec une structure, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas le contact, puisque ça on en a déjà parlé, mais ce sont les lignes qui se trouvent juste en dessous. Vous avez displayContact et ensuite vous avez myContact.displayContact et myNewContact.displayContact. Ici, on peut voir que sur la première ligne, on va avoir une erreur qui va être renvoyée qui s'appelle undeclaredNameDisplayContact et pareil en dessous. Ici, ce qu'on veut faire, nous, c'est associer une fonction à un type spécifique. D'accord? Donc on a créé notre type contact et maintenant on veut coller une fonction ou plusieurs fonctions sur ce type-là. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les receiver functions. Alors, on va voir exactement ce que c'est dans Visual Studio Code et donc on va passer directement à l'intérieur de notre éditeur. Alors, de retour dans notre code ici, nous allons d'abord commencer par modifier notre fichier contact.go. Alors je vais zoomer un petit peu. Donc le but ici c'est de créer une fonction qui va permettre d'afficher en fait les différents contacts qu'on va mettre dans notre répertoire. Alors pour l'instant on n'a pas encore de répertoire, on va juste voir comment afficher les contacts un par un. Donc ici ça sera juste une question de formatage plus qu'autre chose. Donc on va commencer par créer une fonction qui va s'appeler displayContact. D'accord? Et cette fonction va renvoyer une chaîne de caractères. Donc ici, alors c'est pas fonction, c'est func, pardon, excusez-moi, l'habitude. Donc ici, on va regarder rapidement dans main.go. Donc on va simplement, alors je vais enlever l'exemple qu'on avait fait juste avant. Ça sera, alors qu'est-ce qu'on enlève? C'est ça qu'on enlève. Hop. Donc ici, moi ce que je veux, c'est mettre myContact.displayContact. D'accord? Cependant ici, on peut voir que c'est marqué undefined. Alors si je mets simplement displayContact, on peut voir ici qu'il n'y a aucune erreur. C'est le contraire de ce qu'on a vu juste avant. Ici, c'est parce qu'en fait, on doit associer notre fonction à notre type contact. Donc ici, notre type contact, on va l'associer à cette fonction-là. On va voir que ça va être très simple. Avant l'identifiant, on va mettre des parenthèses et à l'intérieur, on va mettre notre type ici contact. C comme contact. Et on peut voir ici que maintenant, displayContact, si on retourne dans notre fichier principal, on peut voir ici que displayContact va renvoyer une erreur comme quoi c'est undeclaredName, et ici, displayContact ne renvoie plus d'erreur parce que on a associé displayContact à notre type. Et du coup, les différents noms qui sont à l'intérieur, donc name, age et phone, on va pouvoir les utiliser directement. Il va y avoir, vous allez voir, un autocomplete avec VS Code. Donc je vais mettre le displayContact ici en commentaire pour pas qu'on ait une erreur. Et on va créer ici un texte qu'on va appeler display. Alors pour l'instant je vais rien mettre à l'intérieur. Et on va directement return display pour pas avoir d'erreur. Parce que je rappelle qu'on veut renvoyer une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment est-ce qu'on va formater notre contact? Ici la vidéo est plus ou moins déjà terminée. On a vu comment associer les deux. C'est un peu ça le sujet. Mais on va un petit peu avancer dans notre petite application pour afficher les différents contacts. Alors, ici, on va découvrir une nouvelle fonction. Je vais écrire fmt. Donc c'est printf. Et après, on va mettre donc contact. Ici, pour 100v, on va mettre le nom de la personne. D'accord? Alors, fmt n'est pas importé. C'est marrant parce que ça aurait dû s'importer directement. On va l'importer à la main. On le fait pas souvent, mais on va l'importer à la main. Voilà. Et après, ici, si je mets uniquement donc c.name, par exemple, ici, il y a marqué cannot initialize one variable with two values. D'accord? Donc ici, c'est parce qu'en fait, notre contact ici voit deux valeurs. Donc on a une clé et on a une valeur.
Ok. Si name c'était uniquement une seule variable, il n'y aurait aucun souci. Mais ici, vu qu'on a deux valeurs, donc clé valeur, eh bien, on va devoir utiliser une autre fonction. Donc, je vais finir d'abord le formatage, ensuite on va parler de ça, et on va mettre donc l'âge entre parenthèses, donc en, et après ça sera donc c.age. Vous pouvez voir qu'ici, on va accéder donc à name et age en utilisant c, qui est donc le type, et après c.name et c.age. Donc on va accéder en fait aux différentes valeurs qui vont être mises dans notre new contact ici. D'accord? C'est très très simple. Et maintenant, on retourne à ce printf. Alors je vais ici me mettre sur le package, donc fmt, on peut voir qu'on avait utilisé printf, et en fait, lorsqu'on a plusieurs valeurs dans un printf, ou que Golang voit plusieurs valeurs, eh bien on va devoir utiliser sprintf. D'accord? Donc, vous pouvez éventuellement voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez printf, vous avez sprintf et vous avez fprintf. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez lire la documentation si vous en avez envie. Je vous conseille de lire. Et du coup, ici, la seule chose qui est à retenir, c'est que si vous voulez utiliser un formatage pour une valeur, enfin pour une variable pardon, qui a qu'une seule valeur, eh bien vous pouvez utiliser printf. Mais ici, dans notre cas, il y a deux valeurs pour une seule variable. Et du coup, on va devoir utiliser sprintf. Le formatage est exactement le même, c'est juste que c'est la fonction qui va changer. D'accord? Donc ici, on va simplement changer le printf en sprintf, et vous pouvez voir que du coup, on n'a plus d'erreur. Ensuite, on va rajouter du formatage, donc display, on va mettre plus égal pour rajouter une valeur. On va mettre des pointillés pour le formatage, alors on va mettre un \n, on va aussi en mettre un ici pour sauter des lignes, et après on va faire une boucle, et on va récupérer en fait clé et valeur de ici notre map. Avant de faire la boucle, on va voir comment modifier notre fonction ici, pour justement rajouter la map directement dans New Contact, pour qu'on puisse justement rajouter les numéros de téléphone à la main ici, dans notre fichier principal. Alors, pour récupérer la map ici, on va copier cette map, et ensuite, alors, pour copier la map, on va juste mettre le début. Ensuite, dans la fonction, on va mettre ici numbers et on va mettre notre map. Et donc ici, phone, ça sera numbers. Alors, je vais aussi changer numbers ici parce que c'est pas phone, c'est les numéros de téléphone. Hein. Du coup, c'est mieux d'utiliser numbers ici. Alors, du coup, voilà. Alors, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Numbers, ça devrait être bon. Ah, c'est parce qu'on n'a pas changé ici le nom en haut. Voilà, parfait. Donc on a numbers. Et du coup, dans notre fichier principal, on va avoir une erreur, mais ça, on va y revenir juste après. On va d'abord créer notre boucle for, donc avec key value. On avait vu comment lire le contenu d'une map. Ici, on va mettre range. Donc ça sera la range de c.numbers. Et du coup, pour le display, on va rajouter une nouvelle ligne pour chaque valeur dans notre répertoire de notre contact, hein, les différents numéros de téléphone. Et ensuite, donc ça sera plus égal fmt.sprintf. Et du coup, ici, on aura %v, %v, on n'aura que deux valeurs. Et, alors je vais sauter une ligne à chaque fois, %n, \n, pardon, qui est value. Voilà. Et du coup, alors, sprintf, j'ai fait une faute. Et du coup, entre la clé et la valeur, alors je veux que ça ressemble à ça en gros. On va avoir l'identifiant, donc ça sera soit fixe, soit portable. Donc par exemple, portable. Et après, on aura un double point. Et après, le numéro de téléphone. D'accord? Donc moi, je veux que le double point s'affiche ici, entre les deux. Donc pour ça, on va rajouter en fait, ici, après la clé, plus, et ici, on va mettre les doubles points. Comme ceci. D'accord? Maintenant, on a notre display, tout fonctionne normalement. On va revenir à notre fichier principal. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, on va pas le faire, on va le faire à la main. On va faire une virgule, on va mettre la map, string, string. Et après, vous mettez les différents numéros de téléphone. Alors, je vais copier les numéros de téléphone. Bon, ce sont des trucs qui n'existent pas, on est d'accord. Et du coup, pareil, je vais copier ici. Alors, on va tout copier parce que c'est un new contact. Voilà. My new contact. Et ici, on va mettre donc Justine. On va mettre 27. Et après, on va mettre des numéros de téléphone qui vont être différents.
Voilà, je vais copier directement tout. Alors, c'est ici. Hop, voilà. Donc les numéros de téléphone sont différents, le prénom est différent, l'âge est différent. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un petit test. Alors je vais enlever les commentaires qu'on a mis ici, c'est plus nécessaire. On peut même éventuellement mettre en commentaire le My Contact. Alors pas pour l'instant, on va faire d'abord un test. Et vous pouvez voir ici qu'on a donc le My New Contact qui va être renvoyé. Donc c'est ce qu'on a ici dans notre fonction. Et du coup, on a donc ici Alex, 30, puis la map avec les différents numéros de téléphone, donc si fixe et portable. Et ensuite, on a notre formatage ici, donc contact, Alex, 30 ans, fixe, portable, avec les petits pointillés entre les deux. Après, on a Justine, 27 map et différents numéros de téléphone. Après, on a contact, Justine, 27, les pointillés, et donc après, fixe et portable. Et du coup, ici, on va maintenant enlever les My Contacts. Voilà, alors je vais mettre ça en gros. Et on va afficher. Et vous pouvez voir que maintenant, du coup, alors je zoome un petit peu, on a donc contact, Alex, 30, blablabla, fixe, portable, blablabla, contact, Justine, 27 ans, blablabla, etc., etc. Alors je vais rajouter même un troisième contact, parce que pourquoi pas, et on verra après justement comment les rajouter. Alors on refera peut-être l'application en mieux. My... on va l'appeler My New Contact. On va l'appeler Pierre, on va mettre 34. On va laisser les mêmes numéros de téléphone, parce que j'ai pas envie de deviner des numéros de téléphone, enfin de les inventer. On va clear, et on va relancer le fichier. Et du coup, vous pouvez voir ici maintenant, on a Alex, Justine et Pierre. Voilà, donc on a vu comment associer une fonction à un type spécifique, et du coup, on va pouvoir maintenant passer à la suite.